Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un classique, les threads d'horreur Reddit. J'espère que la vidéo vous plaira, j'ai sélectionné des petites histoires qui franchement, on n'aimerait pas les vivre. Ce sont des histoires assez diverses, des histoires que des gens ont vécues sur le lieu de travail ou dans d'autres circonstances. Donc on va commencer sans plus attendre, mais juste avant, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est fait? Bah nous on est parti pour se plonger dans ces threads d'horreur Reddit. Le premier témoignage qu'on va voir est celui de Nissa. Nissa travaillait dans une entreprise de service, une entreprise où elle était esthéticienne. Alors qu'elle exerçait son métier, elle a eu un client plutôt étrange. Ce client venait régulièrement pour subir une série de traitements, ça pouvait être des épilations, ça pouvait être des soins, ce genre de choses. Du coup, il était amené à venir plusieurs fois par semaine dans l'entreprise où travaillait Nissa, et du coup, il était amené à côtoyer Nissa, mais également 2 ou 3 autres collègues. Ce qui était assez surprenant avec ce client, c'est qu'à chaque fois, il prenait le rendez-vous le plus tard possible. Il amenait des affaires personnelles avec lui, c'est-à-dire des livres sur les rêves lucides. Il se comportait également d'une manière étrange pendant les rendez-vous. Par exemple, il se mettait constamment nu, avec une serviette pour masquer ses parties intimes, alors que des fois, le traitement qu'il devait subir ne le demandait pas. Je dis une bêtise, il devait avoir un soin du visage, il se mettait quand même nu alors que tu n'avais pas forcément besoin. Tout le monde dans l'entreprise, en tout cas Nissa et ses collègues, étaient ok sur le fait que ce mec là était assez creepy. La série de traitements de cet homme a suivi son cours jusqu'au moment où il n'avait plus besoin de suivre un quelconque traitement. Ses soins avaient été prodigués, donc plus besoin que cet homme vienne. Donc tout le monde se disait libération. Le temps passe, et là, qui refait son apparition? Effectivement, l'homme chelou qui appelle l'entreprise de Nissa pour dire qu'il veut refaire les mêmes traitements qu'il faisait. Nissa, qui avait été très mal à l'aise vis-à-vis de ce client, a demandé à son responsable de ne pas prendre ce client, de ne pas l'accepter, sauf que le responsable, lui, a décidé de ne pas l'écouter. Effectivement, selon le responsable, mis à part un comportement un peu étrange, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas accepté dans l'établissement. Il n'avait pas eu un comportement déplacé ou quoi que ce soit. C'était Nissa elle-même qui avait le client au téléphone, et le client a dit quelque chose qui l'a interpellé. Il s'est excusé de son comportement vis-à-vis d'elle, alors qu'en soi il n'avait pas eu un comportement déplacé. Il avait juste été chelou, mais il n'avait rien fait, comme je l'ai dit, de malsain vis-à-vis de Nissa. Mais l'individu va ajouter qu'il a eu une sorte de crush sur elle, et Nissa, elle, décide de ne pas en tenir compte. Les premiers rendez-vous se passent normalement, Nissa n'est pas seule avec ce client, elle est avec une collègue, mais au bout de quelques semaines, la collègue ne pouvait plus assurer les rendez-vous avec Nissa parce que les rendez-vous, comme avant, étaient pris à une heure assez tardive, et elle, qui avait des obligations personnelles, ne pouvait pas rester aussi tard. Donc Nissa se retrouve seule avec cet homme. Et c'est là que l'homme va avoir un comportement déplacé. Il va insister pour que Nissa reste constamment avec lui dans la salle de traitement, alors que cette présence n'était parfois pas forcément nécessaire. Il commençait à poser des questions sur la vie personnelle de Nissa. Et régulièrement, il faisait des compliments sur le look et sur le corps de Nissa. Nissa, elle, restait droit dans ses bottes. Elle disait à ce client que ce n'était pas approprié, et à chaque fois, le client s'excusait platement. À un des rendez-vous, le client a eu un comportement encore plus étrange que d'habitude. Nissa dit clairement que le client avait un comportement de tueur en série. Et ce comportement, ça l'a traumatisé. Et il y a un jour, au bout d'un moment, où pour Nissa, c'était totalement trop. Elle n'en pouvait plus. C'était un rendez-vous comme un autre, où le client la complimentait encore. Mais l'homme, pendant ce rendez-vous, posait des questions vraiment très malsaines. Il demandait à Nissa ce qu'elle pensait des femmes qui se faisaient abuser, qui se faisaient assassiner, et il ajoutait à cela que les femmes étaient des personnes horribles. Bien sûr, ce rendez-vous et les dires de cet individu ont choqué Nissa, ça la rendait très nerveuse. En plus de ça, ce qui augmentait sa nervosité, c'est que l'homme n'en parlait pas en disant « Mon Dieu, c'est un phénomène qui est totalement fou, c'est pas possible que ça existe et tout ». Non. Il parlait de ces sujets-là en rigolant, avec un rire malsain. Juste après que ce traitement-là soit terminé, Nissa a appelé un taxi pour ramener l'homme. Habituellement, l'homme, après son rendez-vous, disait « Est-ce que vous pouvez m'appeler un taxi ?» Mais là, tellement nerveuse, elle a pris les devants, comme ça l'homme allait rester le moins longtemps possible avec elle dans l'entreprise. Juste avant de partir, l'homme a dit quelques mots à Nissa, qui l'ont littéralement traumatisé. Il a dit « Je trouve ça adorable que tu sois si vulnérable ». Et pendant quelques secondes, il l'a regardé droit dans les yeux, avec un air de tueur. Nissa dit qu'en confrontant son regard, elle avait l'impression d'être poignardée. L'homme a ouvert la porte du cabinet et il s'est arrêté en disant qu'il avait oublié quelque chose dans la salle de traitement. Nissa se dit que si elle y va, lui pourra la suivre
et faire on ne sait quoi. Du coup, elle a décidé de la jouer sécurité un maximum. Elle s'est assise à son bureau, elle a attrapé une paire de ciseaux qu'elle a masqué discrètement, et elle a dit au client d'aller récupérer ce qu'il avait oublié. Le client s'est exécuté, et ensuite, il est parti. Il faisait très noir dehors, et Nyssa, apeurée, s'est empressée de verrouiller la porte d'entrée du cabinet de soins où elle se trouvait. Après cela, elle s'est cachée au fond de son cabinet et a pleuré toutes les larmes de son corps. La pression descendait enfin, et les jours qui ont suivi, ce fameux client a appelé plusieurs fois. Il appelait pour s'excuser d'avoir fait peur à Nyssa, et effectivement il lui avait foutu une belle frousse parce que pendant plusieurs soirs, quand Nyssa retournait à sa voiture, elle se précipitait pour éviter de confronter cet homme si jamais il l'attendait quelque part. Nyssa n'a pas de preuves formelles sur le fait que cet homme aurait tenté quoi que ce soit. Est-ce que au moment, on va dire, où la peur était la plus grande chez elle, en appelant le taxi, plutôt elle a réussi à désamorcer une situation, parce que si jamais le taxi n'avait pas encore été là, est-ce que l'homme aurait tenté quelque chose? Ça on ne sait pas. Peut-être que le fait qu'il y ait quelqu'un qui attende à l'extérieur du cabinet a entre guillemets découragé l'homme de faire quoi que ce soit, c'est possible. En tout cas, c'est une expérience qui a vraiment choqué Nyssa et qui lui est restée en tête pendant très longtemps. En tout cas, mis à part les quelques appels après le fameux rendez-vous qui l'a terrorisé, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de ce client bien étrange. On va voir maintenant l'histoire de Holly. Holly avait 15 ans, elle vivait dans une zone rurale qui se trouvait à peu près une vingtaine de minutes de la ville, on va dire, la plus proche de là où elle habitait. Donc généralement quand elle disait « je rentre chez moi », elle entendait par là la ville qui se trouvait à 20 minutes de chez elle. Pour elle, c'était chez elle aussi. Un jour, elle était seule chez elle, elle a remarqué une voiture blanche se garer devant sa boîte aux lettres. Elle se trouvait à l'étage de sa maison et elle a remarqué ça de la fenêtre de sa chambre qui se trouvait à l'étage de la maison. De là où elle était, elle n'arrivait pas à voir qui se trouvait dans la voiture, mais peu importe qui c'était, la voiture est restée stoppée là pendant quelques minutes sans que personne ne sorte du véhicule. C'était vraiment très court, mais ça a duré assez longtemps pour que ça interpelle quand même Holly. Au bout de ces quelques minutes, la voiture est repartie et ça a fait un petit peu cogiter Holly. Elle se dit que c'est étrange parce que sa maison n'est pas super loin de celle de ses voisins, mais c'est pas non plus à des kilomètres, donc tu ne te gares pas devant sa maison pour aller chez les voisins par exemple. Sauf que là, quelque chose vient en tête, quelque chose de rationnel qui la rassure, lui vient en tête, c'est que elle se souvient que un de ses voisins vend sa maison, donc elle se dit peut-être que c'est un potentiel acheteur qui s'est juste trompé d'adresse, qui pensait que c'était la maison de Holly qui était à vendre, mais en fait après il s'est dit ah non c'est pas la bonne adresse, il est reparti. Du coup elle a vite oublié ce qui s'est passé. On avance une semaine, on est un vendredi soir, Holly s'est rendue en ville pour assister à la première diffusion d'un film. Elle y était avec son petit ami du moment, et étant une soirée quelque peu spéciale, elle avait supplié ses parents de décaler son couvre-feu. Ses parents avaient eu un peu de mal, mais ils avaient finalement accepté. Quand le film s'est terminé, Holly et son petit copain retournaient tranquillement vers le véhicule du petit copain pour rentrer. La zone qu'ils traversaient était une zone relativement sûre, donc ils ne se faisaient pas forcément de soucis. Ils étaient sur le parking, et avant de rentrer, ils passaient un petit peu de temps ensemble. N'imaginez rien non plus. Vu qu'on était en pleine nuit, aux alentours de 1h du matin, il n'y avait pas beaucoup de véhicules sur le parking. Mais il y en a un qui va attirer l'attention de Holly. Un véhicule blanc, le même véhicule qu'elle avait vu arrêté devant sa maison une semaine auparavant. Le véhicule était en route, bien garé mais le moteur tournait, et là, cette fois-ci, Holly a pu voir qui était à l'intérieur. C'était un homme qui semblait avoir la trentaine. Il était seul et il semblait attendre quelque chose. Holly se dit que ça aurait pu être une autre coïncidence, sauf que là, l'homme l'a regardé et il a eu une réaction comme s'il disait « mince, je suis fait avoir ». Du coup, il a allumé ses phares et il est parti du parking et il a presque heurté le véhicule du petit ami de Holly en quittant les lieux. Naturellement, ça a mis très mal à l'aise Holly qui a demandé à son petit ami de la ramener chez elle rapidement. Sauf que ce soir-là, elle a revu de nouveau ce véhicule. Elle l'a revu garé devant le cinéma alors que Jason, dans son véhicule, Holly côté passager, sortait du parking. Mais cette fois-ci, le véhicule était éteint. L'homme était toujours assis au volant à attendre, mais en gros il ne s'était pas enfui, il avait juste quitté le parking et il s'était mis un peu plus loin. Ce véhicule blanc n'a pas suivi Holly et son petit ami, sauf que ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'est que c'était le point de départ de 3 années où elle allait être stalkée par la personne au volant de ce véhicule blanc. Déjà quelques mois après cette fameuse séance de cinéma, elle a aperçu plusieurs fois ce véhicule, à divers endroits. Ce n'était pas quelque chose de régulier, des fois c'était en rentrant de l'école, parfois c'était en se baladant. Elle l'apercevait de temps en temps, et ce véhicule était toujours là, stationné quelque part, et c'est le seul comportement qu'il avait pour le moment. Pour Holly, c'était déjà clair, et même limpide dans sa tête. La personne qui est au volant de ce véhicule la suit. Il la regarde. Sauf que ce qu'a remarqué Holly, c'est que ce véhicule est toujours présent quand elle est seule ou avec son petit ami, mais jamais quand elle est avec ses amis ou avec ses parents. Donc, là,
Petit point noir dans la vie de Holly, c'est qu'elle a peur d'en parler à ses amis ou à ses parents parce que eux, n'ayant jamais vu ce véhicule, Holly a peur que ces gens-là ne la prennent pas au sérieux. Sauf qu'un événement va un peu changer tout ça. C'est que Holly a une amie du nom de Rachel qui habitait à environ 8 km de chez elle, et cette Rachel est venue voir Holly disant qu'un homme s'était présenté à elle. Rachel était seule chez elle avec une amie, le jour commençait à se coucher, et à un moment donné, elles ont commencé à sentir une odeur de cigarette. Là, le cœur de Holly qui entend cette histoire commence à battre très vite parce que elle, cette odeur de cigarette, à chaque fois qu'elle voyait ce fameux véhicule blanc, elle la sentait. En plus de ça, elle retrouvait des mégots autour de chez elle par exemple, alors que personne dans sa famille ni elle ne fumait. Elle n'avait jamais eu la preuve que c'était la personne au volant du véhicule blanc qui était à l'origine de ces mégots, mais maintenant avec ce que dit Rachel, elle commence à en avoir la confirmation. Rachel et l'amie qui était chez elle recherchaient la provenance de cette odeur, et elle a vu un homme sur son Porsche. Et prenant peur rapidement, elle s'est empressée d'aller verrouiller sa porte d'entrée. En entendant le clic du verrou de la porte d'entrée, l'homme s'est levé du Porsche, il s'est retourné. Il y avait une vitre sur la porte d'entrée qui permettait de voir un petit peu ce qu'il y avait dans la maison. Et l'homme a vu qu'il y avait Rachel, sauf qu'il la regardait avec des yeux presque de zombie. C'est comme si en fait il regardait au travers de la fenêtre mais qu'il voyait pas Rachel. Apeuré, l'ami de Rachel a appelé la police. Rachel, elle, se tenait là, à regarder l'homme, et l'homme lui a souri, avec un sourire un peu malicieux. Et cette confrontation de regard a duré le temps que l'homme finisse sa cigarette. Une fois que la cigarette était terminée, il est parti tranquillement, et quelques minutes plus tard, la police est arrivée. La police a pris la déposition de Rachel et de son ami, mais ils n'ont pas réussi à remettre la main sur cet homme. Ils ont regardé un petit peu le sol, au niveau du porche de la maison, ils ont trouvé plusieurs mégots, ce qui indiquait que l'homme était déjà là depuis un bon moment. En discutant un petit peu, Holly et Rachel se sont rendus compte que ce fameux homme qui se tenait sur son porche était le même qui était au volant du véhicule blanc, et pour elle c'était clair et net. Il y avait un stalker qui stalkait Holly et ses amis, et qui avait on ne sait quel projet vis-à-vis d'elle. Le temps a continué à passer, il y a eu plus de dépositions vis-à-vis de cet individu auprès des services de police. D'ailleurs, Holly avait de plus en plus d'informations vis-à-vis de l'individu parce qu'il y avait de plus en plus de dépositions et les services de police les partageaient avec elle. Sauf que les policiers malheureusement n'ont jamais réussi à attraper une seule fois cet homme à ce moment-là. Bien qu'ils ne doutent pas de la véracité des propos des jeunes filles qui témoignent, à chaque fois ils arrivent trop tard pour mettre la main sur cet individu et ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui corresponde à son signalement. Du coup, quelque chose d'assez effrayant vient dans la tête d'Holly, c'est que elle se dit que cet homme est un homme qui sait ce qu'il fait et comment s'y prendre pour ne pas se faire attraper. Donc elle est plutôt inquiète, elle se dit on va pas la attraper de sitôt et du coup notre malheur ne va pas s'arrêter bientôt. Une nuit, quasiment 2 ans après le témoignage de Rachel, Holly et son petit ami, celui qui avait été avec elle au cinéma, rentraient d'un date, tranquillement. Le petit ami ramenait Holly chez elle, ses parents n'étaient pas là, et les parents étaient stricts sur une chose, c'est que elle ne devait pas se retrouver avec quelqu'un d'autre, le petit ami en l'occurrence, sans qu'il y ait des adultes. Donc, plutôt que de rentrer dans la maison, le petit ami et Holly parlaient dans l'allée de la maison de Holly, les parents ne devaient pas tarder, ils devaient rentrer d'ici une dizaine de minutes, donc, en soi, rien de méchant à déclarer. Sauf que, étant un peu apeuré quand même de cette situation avec ce fameux stalker, ils n'étaient pas dehors en piéton. Ils attendaient dans le véhicule du petit ami en train de parler, au cas où. Et bien, quelques minutes après être arrivés dans l'allée de la maison de Holly, les deux jeunes gens ont vu des phares de voiture qui venaient d'un peu plus loin de l'allée de la maison de Holly. Holly reconnaît immédiatement quel est ce véhicule, c'est le fameux véhicule blanc qui la traque depuis maintenant quelques années. Sauf que cette fois-ci, ce véhicule, il s'était aventuré quasiment là où se garaient les parents de Holly habituellement. Donc là, il prenait vraiment ses aises. Le petit ami sort son téléphone, il appelle la police. Holly, elle, appelle son père pour le prévenir de la situation. Sauf que l'homme, quelques secondes après avoir allumé ses phares, il a commencé à partir. Cet instant reste gravé dans la mémoire de Holly. Parce que le véhicule blanc ne part pas à vive allure, il est très lent. Et en plus de ça, Holly a réussi à voir l'homme dans le véhicule. Un homme qui l'a regardé avec un sourire satisfait. Comme si, de par son sourire, il disait « Tu ne m'auras pas encore cette fois-ci ». Quand le véhicule est arrivé au niveau du véhicule du petit ami, là, le petit ami, qui était un joueur de baseball, a écarté Holly de la fenêtre et il a pris une batte de baseball qui se trouvait sur la banquette arrière pour essayer de faire peur à l'homme. Sauf que l'homme, lui, il n'a pas bronché. L'homme a plutôt esquissé une sorte de soupir, comme s'il rigolait, et il est ensuite parti. Le temps que les parents de Holly reviennent semblait être une éternité alors que seulement quelques minutes ne s'étaient écoulées. La police est arrivée, ils ont essayé de rattraper l'individu, mais ils ne l'ont pas attrapé. En plus de ça, au fur et à mesure du temps, bon ça s'est étalé sur des années, mais de temps en temps, Holly s'apercevait que des phares de voiture éclairaient sa chambre. Des fois au petit matin, elle retrouvait des animaux morts sur le pas de sa porte. Des membres de sa famille ont essayé de confronter cet homme, d'essayer de le courir après, de le prendre en chasse, mais
rien n'y fait. Personne n'a jamais réussi à l'attraper. La police voulait vraiment aider Holly et toutes celles qui avaient déposé un témoignage, mais malheureusement, ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur cet homme. Sauf que là, étonnamment, de manière aussi inattendue que cet homme est rentré dans la vie de Holly, il en est sorti. Du jour au lendemain, plus aucune nouvelle de lui. Il n'a plus jamais fait d'apparition dans la vie de Holly, ni de quelconque autre personne. Holly se dit peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a été arrêté pour un autre crime, ou il a peut-être juste perdu l'intérêt qu'il avait pour Holly, mais en tout cas, elle ne l'a plus jamais revu. 10 ans se sont passés depuis ces événements, et en tout cas, pendant ces 10 années, elle n'a plus jamais eu affaire à cet individu. C'est là que son témoignage s'arrête. Holly a fait un petit update de son post. Elle disait qu'elle se renseignait un petit peu sur le type d'histoire qu'elle a vécu sur YouTube. Et elle est tombée sur une youtubeuse qui a raconté une histoire d'harcèlement qu'elle avait vécue. Et les détails que raconte cette youtubeuse correspondent étonnamment bien à ce qu'a vécu Holly. Des mégots de cigarettes qui traînaient autour de la maison, le véhicule blanc, ce genre de choses. Holly s'est donc renseignée à propos de cette youtubeuse, et au moment où la youtubeuse racontait qu'il lui était arrivé des choses, elle avait à peu près 15 ans, le même âge qu'Holly avait quand elle a rencontré ce stalker, et elle vivait dans une ville non loin de là où vivait Holly. Donc peut-être qu'on a réussi à trouver un semblant de trace de ce qu'a fait ce stalker après être arrivé dans la vie de Holly et l'avoir quitté. C'est là qu'on va arrêter cette histoire. Je pensais qu'elle serait plus courte que ça. Dans mes souvenirs, quand je l'avais trouvée, pour moi elle était plus courte. Donc pour pas que ce soit trop long et que ce soit digeste, on va s'arrêter là. On va débriefer de la vidéo en se mettant dans une ambiance plus chill. Alors, est-ce que vous avez apprécié? Ce sont deux témoignages qui n'ont rien en commun, mais qui sont assez effrayants. Le témoignage d'Holly contient pas mal de détails qui fait que on peut très bien visualiser la peur qu'elle a pu avoir. Et le témoignage de Nissa, lui, c'est quelque chose qui peut aussi nous terroriser parce que c'est quelque chose de régulier, en plus sur un lieu où elle est obligée d'aller. Tu vois, on va dire Holly, si jamais elle voulait pas trop rencontrer cet homme, elle pouvait essayer de changer de trajet, même si au bout d'un moment ça devient invivable. Mais Nissa, elle allait travailler sur ce travail, donc tu te dis, elle était obligée d'un côté d'assurer les rendez-vous avec cet individu chelou, etc., etc. Donc deux histoires totalement différentes, mais tout autant creepy et traumatisantes pour les personnes qui les ont vécues. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!